Je suis éleveur berger depuis 2 ans maintenant. Et là aujourd'hui, ce qu'on fait avec les Baux de Provence en partenariat, c'est de faire des animations pour justement montrer une partie du métier qui est la tonte. On essaie de tondre plutôt au printemps pour que, comme on fait la transhumance, qu'elles arrivent à la montagne un peu avec de la laine pour pas avoir le choc thermique. Donc ça dépend, des fois plutôt fin février, entre février et avril, quoi. Il y a autant de paysages dans le monde qu'il y a de races de moutons qui correspondent parce qu'elles sont adaptées au terroir et qui vont avoir une laine qui correspond à leurs conditions de vie. La Morée rousse, elle a une laine assez intéressante parce qu'elle est assez fine, donc elle fait autour de 28 microns, ce qui permet en fait d'être assez doux. Au plus la laine est fine, au plus elle est douce. Donc avec la laine de la Morée rousse, on peut faire du fil à tricoter, des pulls. Ça ne va pas forcément être porté sur la peau, à même la peau, que c'est pas vraiment assez fin pour permettre ça, mais pour faire des pulls ou des vestes ou des choses comme ça, c'est parfait. Il nous restait en fait au moment où on a perdu toutes nos industries, on a réussi quand même à sauvegarder quelques entreprises qui permettent de reprendre le développement un petit peu de cette filière. C'est super parce qu'on voit depuis une dizaine d'années vraiment un regain d'intérêt, que ce soit de la part des éleveurs qui prennent conscience en fait de la valeur de leur production. Parce que c'est une très très belle production, la laine vraiment, on peut faire énormément de choses avec. Et surtout c'est une matière qui pousse naturellement, sans arrêt sur le mouton, qu'on doit récolter pour des raisons de bien-être animal et des raisons sanitaires. Donc tous les ans on récolte la laine et voilà, c'est vraiment du gâchis de pas mettre à profit cette matière et cette ressource qu'on a en France qui est très belle et qui est gâchée. On a commencé à faire ça parce qu'on s'est rendu compte, donc avec ma belle-mère, on est compagne d'éleveur, que la laine elle avait vraiment aucune valeur et on trouvait ça un peu dommage parce qu'elle a plein de qualités, donc on a commencé à mettre un peu les mains dedans, à laver la laine, on s'est formé en tri, au cardage, au filage, au tissage, etc. Et du coup aujourd'hui on a une toute petite gamme de produits finis, donc vraiment de la toison brute aux produits finis. Donc si ça casse, c'est jamais très grave. Il faut juste revenir. Et du coup, voilà, on a juste à étirer les fibres. Donc là, on a un fil qu'on appelle célibataire. Donc il est tout seul, il va être un peu fragile pour le travailler. Donc il y a encore une étape. Ça va être de réunir 2 fils ensemble. Pour le moment, on n'est vraiment que sur notre élevage. Donc il y a environ 400 brebis. On essaye de se mettre en lien avec d'autres éleveurs. Maintenant, c'est un processus qui demande du temps et beaucoup de coopération parce qu'on ne peut pas nous s'engager à prendre beaucoup de laine d'un coup parce que ça demande des coûts et aussi ça demande de vraiment repenser un petit peu la manière d'élever parce qu'aujourd'hui on n'élève plus pour la laine. Donc de repenser à certaines choses, d'organiser le chantier tonte, du tri pour la tonte, etc. Et après on aimerait bien s'insérer dans d'autres groupements et notamment aujourd'hui la Routot qui sont ici qui nous ont informé qu'ils allaient se pencher sur la brebis Morée rousse qui est la race qu'on travaille.